Les chercheurs de l'OMS ont identifié 5 facteurs qui prédisent le burn-out. Et donc, si tu en coches 3 ou plus, ce contenu te concerne directement. Ben, tu prends tout sur ton dos. Tu veux tout faire, tout connaître, tout gérer. Au boulot, à la maison, c'est toi. Tout tu mets sur ton dos. Les rendez-vous avec le médecin, les anniversaires des enfants. Tu veux tout faire, tu veux tout planifier, tu veux tout regarder, planifier même ce qui va venir demain, après-demain, dans un mois. Ben, tu te charges mentalement. Ok? Ben, à force de te lancer là-dedans, dans ce facteur-là, à long terme, tu peux te retrouver dans un burn-out. Deuxième facteur, c'est le sommeil chronique sous 6 heures du temps. C'est quoi? Ben, ce n'est pas une mauvaise semaine pour toi. Ce n'est pas un mauvais mois pour toi, mais tu dors toujours en dessous de 6 heures du temps. Tes sommeils, c'est toujours 3 heures, 4 heures, 5 heures, moins de 6 heures du temps. Ce n'est pas bon. Parce que cliniquement, ça a été montré que un sommeil en dessous de 6 heures du temps empêche ton cerveau de nettoyer en profondeur ton organisme. Donc le cerveau ne complète plus ses cycles de nettoyage. Du coup, ton corps va s'accumuler des toxines liées au stress. Voilà, ça c'est un facteur. Et deux, tu vas être chargé de... Tu vas toujours devoir ton sommeil. Donc tu auras une dette de sommeil qui va s'accumuler en toi. Puisque tu dors chaque fois moins de 6 heures, moins de 6 heures du temps. Et donc, ce deuxième facteur-là, si tu continues dans cette lancée, tu peux te retrouver dans un burn-out. Troisième facteur, c'est l'absence de récupération. Ben, d'abord il faut savoir qu'il existe une grande différence entre récupération et repos. Ben, le repos, c'est ne rien faire. Or, la récupération, c'est toute activité qui te permet de régénérer ton cerveau, de réapporter de l'énergie à ton cerveau. Ok? Par exemple, regarder un film, c'est un repos, mais ce n'est pas une récupération. Pourquoi? Parce que tu es assis en face de ta télé, ben ton cerveau doit être en alerte, doit continuer à être concentré pour que tu comprennes ce film-là, par exemple. Tu es assis, ben, c'est ton corps qui est en repos, mais ton cerveau est en mouvement. Parce qu'il faut que tu comprennes ce que tu suis. Voilà, ça c'est un repos, mais ce n'est pas une récupération. Mais par contre, une balade en plein air, ou une sortie dans la nature, ou une conversation nourrissante, ben ça, ce sont des moments de régénération du cerveau. Des moments de créativité, voilà. Ça, c'est bon. Ok? Donc, ce manque de récupération-là, à long terme, peut te conduire dans un burn-out. Le quatrième facteur, c'est le manque de soutien perçu. Voilà. Ici, on ne parle pas de soutien physique. Ici, on ne parle pas de soutien physique. On parle de soutien émotionnel, de soutien psychologique. Voilà. Donc, tu vas te retrouver dans des situations où ton mari ou ton patron t'aide, on te donne des repos de congé, ben ça ne te dit rien. Tu vas te dire, ben c'est comme si ton mari ne t'aidait pas, ton patron ne t'aidait pas. Ton mari peut te donner de l'argent, peut t'aider, peut te dire aujourd'hui c'est lui qui cuisine, je veux t'aider chérie, comme tu es fatigué, repose-toi, moi je vais faire la cuisine. Mais ça ne va rien te dire parce que l'aide que tu attends, ce n'est pas sur le plan physique, c'est sur le plan psychologique. Voilà, tu vas te sentir toujours pas aidé. C'est là où tu vas voir, nous les maris, les hommes, comme on n'est pas attentif, ben, tu as beau aider ton mari, ta femme physiquement, elle va toujours te répéter que tu m'aides pas, tu m'aides pas, tu m'aides pas. Mais l'aide qu'elle attend, en fait, ce n'est pas sur le plan physique, c'est sur le plan émotionnel, psychologique. Voilà. Donc, ce manque d'aide-là, quand tu perçois ça à chaque fois, ben, ça peut t'entraîner dans le burn-out. Il faut être clair, il faut savoir comment dire
demander de l'aide à ton mari ou à ton patron. Le cinquième facteur, c'est l'hyper-responsabilité. Voilà. Tu as ce sentiment-là que si tu ne fais pas quelque chose, ça ne va pas bien se faire. À la maison, tu as l'impression que non, si tu n'es pas là, rien ne va. Au boulot, tu te dis, ben, si moi je ne fais pas cette tâche-là, ça ne marche pas. Non, c'est un piège parce qu'à long terme, tu te détruis, tu te fais mal. Il faut savoir déléguer. En famille, dans ta maison, déléguer, demander aux enfants de travailler, même si ce n'est pas parfait, les laisser avec le temps, ils vont s'arranger. C'est vrai qu'à court terme, quand l'enfant fait mal ou quelqu'un d'autre fait mal, et toi quand tu fais c'est bien, tu vois que c'est bon. Mais à long terme, tu te détruis. Voilà. Voilà les 5 facteurs. Ben, dis en commentaire le numéro dans lequel tu te trouves ou le numéro qui t'a plus parlé. Merci et ciao.